Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne BrainTech. Aujourd'hui, nous allons faire, ce site. Ce site est avec, la partie, navigation, navbar, avec les accueils, BrainTech, service contact, tout ça, avec de l'écriture un peu ici, avec un bouton ici sur lequel on peut cliquer pour avoir des détails, et cette superbe animation ici. Donc, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche de notification, lâchez le pouce bleu, et on commence. D'accord les gars, nous allons commencer. D'abord, comme d'habitude, on va créer un dossier à l'intérieur duquel nous allons mettre, nous allons mettre nos différents éléments. Voilà, j'ai déjà créé les deux fichiers à l'intérieur. Vous allez créer aussi un dossier image dans lequel vous allez mettre vos différentes images ici. Comme ici, ici on va travailler un peu avec ces deux images là. Le logo avec celui-là. Les deux autres, on ne va pas trop les utiliser. Voilà. Maintenant, ce que nous allons faire, nous allons ouvrir notre éditeur de code, Visual Studio Code, voilà, dans lequel vous allez créer vos différents fichiers, index.html, style.css. Je l'ai fait d'avance pour aller un peu plus vite aujourd'hui, voilà, parce qu'on a déjà fait ça avec plusieurs tutos, donc il n'aurait pas lieu de perdre beaucoup de temps dessus. Donc on va aller directement, on va faire la partie HTML ici. Donc on va faire le point d'exclamation, voilà, comme d'habitude. Ici on va écrire Fanta website, voilà, vous décidez Fanta, le jeu Fanta en fait, quoi, parce que les Fanta. Donc on fait Fanta website, donc on écrit ça, Fanta website, tout simplement. Fanta website, je vais mettre des choses comme ça, on enregistre ça, on va relier nos deux fichiers, donc on fait link, on fait style.css, c'est déjà fait. On vient maintenant dans nos body, on va commencer d'abord par créer notre élément. À l'intérieur du body, on va commencer par créer notre barre de navigation, donc on fait nav, voilà, on va mettre nav. À l'intérieur de notre nav, nous allons mettre des balises. On va mettre d'abord notre logo, donc on va mettre une div, voilà, on va mettre une div. À l'intérieur, cette div va prendre pour classe logo. Donc, on met classe logo. Voilà, on met classe logo. Maintenant, juste là, nous allons mettre, disons, notre image. Donc, on fait img. Ici, on va mettre source. Voilà. On va mettre source comme ça. À l'intérieur de notre source, nous allons sélectionner. Bon, fermez notre balise ici parce que ça affiche en rouge, c'est pas trop joli. Voilà, on vient ici à l'intérieur, on va venir sélectionner notre image qui se trouve juste à l'intérieur ici. Donc on va prendre image, image, ici on va prendre mon logo. Voilà, mon logo.png. Donc c'est lui qui sera juste en haut là. Juste après ça, ce que nous allons faire, nous allons mettre maintenant cette fois-ci une autre div. Nous faisons div. On va prendre l'intérieur classe. Nous allons mettre la liste de nos éléments, donc on va mettre la classe sous forme de liste et on ferme notre div ici. Voilà, maintenant à l'intérieur de notre div, nous allons mettre cette fois-ci des balises UL. Voilà, là on va mettre les balises UL comme ça. Voilà, et à l'intérieur de notre balise, nous allons mettre des balises LI, donc des balises LI comme ça, tout simplement. Vous voyez, aujourd'hui je vais rapidement. Maintenant à l'intérieur de ces balises, nous allons mettre des balises A. On va mettre des balises A, voilà, qui vont prendre des href. Et juste là, entre les balises A, nous allons mettre cette fois-ci ici accueil. Voilà, on va mettre accueil comme ça. Accueil, tout simplement. Et ce que nous allons faire, nous avons besoin de ces balises. Il a 4 fois, donc ce que je vous conseille, on va copier-coller ça 4 fois comme ça. Et ici, on vient changer. Ici, cette fois-ci, on va mettre disons BrainTech, voilà, nous allons mettre BrainTech comme ça, et nous allons lui ajouter une autre classe à l'intérieur ici. BrainTech il sera sous forme active. Donc ici on va mettre la classe, ici et on met active. Vous voyez ça, voilà. Maintenant celui-là on va le changer, on va mettre nos différents services, les services qu'on offre. Donc on fait service
On fait service ici. Et là, pour le dernier, ici, on va mettre contact. Donc, on met ici contact. On met un contact comme ça. Voilà. Donc, ici, disons, notre partie navbar, elle est déjà bonne. Donc, on va plus s'attarder dessus. Voilà, juste après contact ici. On vient de finir avec la partie nav. Donc, ce que nous allons faire, nous allons lui ajouter. Et ce que nous allons faire maintenant, nous allons lui ajouter du texte. Voilà. On va ajouter du texte. Ici, ce qu'on va faire, le texte qu'on va lui ajouter, on va lui mettre une div. On va mettre une div, la classe qui va prendre texte. Voilà, pour dire c'est le texte qu'on va mettre. Voilà, une balise div qui va prendre la classe texte. On ferme la balise. Non, pas là, on ferme pas la balise là, c'est juste après les cotes ici. Ce sont deux là, voilà, c'est bon. Maintenant, à l'intérieur ici, on va mettre des H2. Bon, disons un H2. On va dire des H2. On va mettre un H2 comme ça. À l'intérieur de ce H2, nous allons mettre. On va mettre Fanta, tout simplement. Fanta. Fanta. On va écrire ça en anglais. Fanta. Et ce que nous allons faire, Fanta il sera juste en haut. Donc, on entre ici. On va cliquer comme ça. Ici, on va mettre une balise BR pour qu'il vienne à la ligne. Vous voyez? Donc, on fait Alt 60. On fait BR comme ça. Voilà. On fait BR comme ça. Et on vient tout juste en bas. On va mettre une balise span pour insérer un autre texte. Vous voyez? Donc, on fait Alt 60. Ici, on met span. On met span ici. À l'intérieur de notre span, on a mis Fanta. Le jus. Vous voyez? Le jus des hommes forts. Des hommes forts. Tout simplement. Le jus des hommes forts. Des hommes forts. Et ici, juste à la fin, on va mettre du monde. Du monde. Fanta, le jus des hommes forts du monde. Vous voyez? C'est parfait. C'est parfait. Donc, ce que nous allons faire juste après le H2 qui est là, on va mettre une balise P pour dire le paragraphe. On va mettre du texte ici. Vous voyez? Donc, on met une balise P ici. Alt 62. Notre texte, ça ne sert à pas. Ce que nous allons mettre ici comme texte, on va prendre un peu de l'ORM, voilà, comme une sorte de pub, quelque chose de ce genre. Donc, on fait l'ORM. Ceux qui ont suivi le tuto précédent savent que l'ORM, ça a été généré directement à l'intérieur de notre état de code. Ici, on va mettre par exemple 20. Non, pas ça. J'ai mal jugé comme ça. Il faut juste coller ça comme ça. Il va falloir répondre tout ça. On va répondre. On va écrire l'ORM. L'ORM, c'est facile. Ici, on va mettre 20. Voilà. Un peu beaucoup. Bon. On va couper ça ici. Voilà. On va couper ça ici. Voilà. Voilà. Là, c'est bon. Mais ce petit paragraphe jusqu'en bas là. Voilà. Vous pouvez mettre ce que vous voulez, mais ce petit paragraphe, non, ça me va. Comme ça, c'est bon. Voilà. Maintenant, après avoir fait ça, on va mettre juste un petit bouton pour plus de détails. Juste après notre balise P qui est là. Donc, on fait Alt 60. On va mettre bouton. Voilà, on met un bouton comme ça. Bouton à l'intérieur de notre bouton, on va mettre une classe, la classe BTN. Voilà. On met la classe. Ici, on met BTN. BTN ici. Juste là, nous allons lui mettre pour plus de détails. Voilà. Pour plus de détails. Tout simplement, comme ça. Et juste après ça, on va venir maintenant insérer notre image ici. Vous voyez, juste après le div là, on va venir insérer notre image de la canette de Fanta. Donc, on va faire Alt 60. Je fais Alt 60 ici. Et je vais mettre IMG. Voilà. Je vais mettre source. C'est facile. On va utiliser notre image. Et l'image qu'on va utiliser ici, c'est Fanta.
tout simplement là. Vous voyez, on utilise Fanta. Et cette fois-ci, on va lui mettre une classe. La classe, on va mettre IMG. On fait IMG BG. Voilà. Vous voyez, IMG BG. Tout simplement. Des petits jeux comme ça. Et ici, on va lui donner une taille. Voilà, une largeur. Donc, on va faire une width de combien de pourcents? On met à 30%. Voilà. On met une width de 30%. Et maintenant, on peut fermer maintenant notre balise. Comme ça. On peut fermer notre balise là. Et ce que nous allons faire, on va juste venir juste en bas. On va lui mettre une div qui nous sera utile dans la suite. On va lui mettre une div ici. La div qui va permettre de le faire tourner sur lui-même. Donc, on fait div, on fait classe. Le classe ici, il va prendre du cercle. Donc, on fait cycle. Cercle. On fait le tour du cercle. Donc, ici, on fait, puis on ferme. Donc, ici, le code HTML vient de prendre fin. Tout simplement comme ça. Dans le code HTML vient de prendre fin. Donc, on peut déjà lancer puis voir notre code HTML, qu'est-ce qu'il donne comme résultat. Voilà. On voit le logo ici qui est bien gros là. Voilà. Après ça, voilà notre texte qui est là. Le texte qui est bien là. Maintenant, on a Fanta, le jus des hommes forts du monde. Donc, c'est bon. Et la bouteille, elle est là. Donc, ce que nous allons faire la partie, disons la partie CSS. Voilà. Donc, on va passer à l'action dessus.